Hello les amis, bienvenue sur Portugal Facile. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon installation au Portugal étape par étape. Je vais vous montrer quelles sont les étapes qui m'ont permis de pouvoir obtenir mon visa pour le Portugal et quelles sont les procédures que j'ai eu à faire, quels sont les documents que j'ai fournis. Bref, je vais vous donner ça dans les moindres détails. Donc, si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Josiane Gingran, je vis ici au Portugal, ça fait un bon bout et je suis dans la ville de Lisbonne, la capitale bien sûr. Et pendant cette vidéo, au cours de cette vidéo, nous allons échanger sur mon installation au Portugal. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas déjà de t'abonner car sur cette chaîne, nous parlons de l'expatriation au Portugal, nous parlons du tourisme au Portugal, nous parlons de l'entrepreneuriat et nous parlons également des opportunités d'affaires que vous pouvez faire ici au Portugal. Que vous soyez visiteur, que vous soyez touriste, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez étudiant ou alors si vous voulez vous installer définitivement au Portugal, cette chaîne est la vôtre. Donc déjà, abonne-toi pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Parlant de mon expatriation ici au Portugal, tout a commencé par la fourniture des documents. Et vous savez, moi je suis d'origine camerounaise et au Cameroun particulièrement, il n'y a pas l'ambassade du Portugal. Donc toute la procédure se fait au niveau de Abuja, au Nigeria, le pays voisin. Et comment est-ce que ça s'est passé? Premièrement, il me fallait d'abord fournir certains documents et c'était vraiment très accessible. Là, vu que moi je suis venue par la procédure de visa travail, job seeker, encore appelé job seeker, ça c'était à l'époque, mais présentement ça n'existe plus, mais présentement il y a d'autres visas qui fonctionnent. Donc moi je suis venue par le visa job seeker et il me fallait avoir déjà l'assurance voyage, il me fallait légaliser mes documents au Minirex. Là je suis allée au Minirex, au ministère des Affaires étrangères au Cameroun, précisément dans la ville de Yaoundé. J'ai légalisé mon acte de naissance et également l'extrait de casier judiciaire que j'avais préalablement fait au ministère de la Justice. D'accord? Et après avoir légalisé ces documents-là, j'ai pris mon rendez-vous en ligne pour Abuja. Et mon rendez-vous c'était à VSF, c'était pas à l'ambassade. Donc quand je suis arrivée quelques jours avant parce qu'il me fallait légaliser certains documents à l'ambassade du Cameroun à Abuja. Je suis arrivée à Abuja quelques jours avant mon rendez-vous, c'était 2 à 3 jours avant mon rendez-vous parce que mon rendez-vous c'était un lundi matin à 10 h. Et je suis arrivée à Abuja le jeudi, je crois bien le jeudi, et je me suis dirigée directement à l'ambassade du Portugal pour la légalisation de certains documents, chose qui a été faite très rapidement et on m'a remis mes documents et j'étais déjà prête pour mon rendez-vous à VSF le lundi matin. Mais je vais vous donner également ici, là, je vais vous citer également certains documents que j'avais. Premièrement, j'avais mon acte de naissance légalisé et certifié au Minirex. J'avais mon extrait de casier judiciaire. J'avais mon CV. J'avais mon diplôme le plus élevé. J'avais l'assurance voyage pour 6 mois. Et j'avais d'autres documents, les originaux et les photocopies. Donc, j'ai déposé à BSF. Et on m'a fait comprendre que je devais attendre quelques mois pour avoir les résultats si le visa a été validé ou alors si le visa a été refusé. Il faut noter ici que la procédure n'a pas mis assez de temps. Lorsque j'ai pris mon rendez-vous pour 2 semaines. Donc j'avais 2 semaines pour préparer mes documents que je viens de vous citer. Et lorsque je me suis rendue à Abuja, à VSF, j'ai déposé mes documents avec mon passeport et je suis rentrée dans mon pays. Et j'ai attendu environ 1 mois. Je n'ai pas eu de réponse, je n'ai pas eu de message, mais curieusement, les gens avec qui j'avais déposé ce jour-là, ils recevaient des messages comme quoi il faut compléter certains documents. Et moi, je m'inquiétais. Et je me posais la question, est-ce que ça veut dire que c'est un refus ou pas?
j'étais là, je priais et je me posais beaucoup de questions. Et la grande surprise, un mois, une semaine après, on m'appelle seulement pour me dire voici ton passeport, tu as eu le visa. Et j'étais très contente. Wow. J'étais très contente. Et après, on m'a expédié mon passeport par DHL et j'ai pu voyager. Donc voilà comment j'ai fait pour obtenir mon visa. Et lorsque j'ai obtenu le visa, c'était une victoire et c'était également une autre étape qui était un peu très difficile. Il fallait se préparer, il fallait voyager et il fallait déjà réserver la maison au Portugal. Il fallait payer déjà au moins un mois et payer un mois de caution, c'est-à-dire il fallait envoyer 2 mois de loyer. Il fallait payer le billet d'avion, il fallait regarder les jours qui sont les plus favorables, les jours qui sont favorables par rapport au montant. Il fallait regarder la compagnie appropriée pour le voyage. Il fallait préparer les provisions également parce que moi je suis africaine et j'aime manger africain. Il fallait préparer les provisions et ça n'a vraiment pas été facile, mais par la grâce de Dieu, je l'ai fait et je suis arrivée au Portugal. Et lorsque je suis arrivée au Portugal, j'ai atterri dans la ville de Porto. Comme je vous ai dit dans mes vidéos précédentes, la ville de Porto, c'est la deuxième ville du Portugal. C'est la capitale économique. Elle est beaucoup plus calme par rapport à la ville de Lisbonne. J'ai atterri là-bas et Dieu merci, il y avait déjà quelqu'un qui devait venir me chercher à l'aéroport. Et ça n'a pas été facile, je vous assure les amis. J'ai atterri à 11h et j'ai dû attendre jusqu'à 17h pour que la personne vienne me chercher parce que la personne était au travail. Donc lorsqu'il a terminé son travail, il est venu me chercher à l'aéroport. Et c'était pendant l'été, donc il ne faisait pas, la nuit ne tombait pas très vite. Et vu que la maison aussi n'était pas très loin de l'aéroport, on a fait environ 10 à 15 minutes en taxi pour arriver à la maison. Et lorsque je suis arrivée, on m'a bien accueilli, on avait déjà préparé un repas pour moi, j'ai mangé, je me suis reposée. Et c'était une nouvelle vie qui avait commencé. Après ça, il fallait remplir les documents administratifs que je vous ai précédemment cité dans l'une de mes vidéos. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo là, je vous recommande d'aller regarder cette vidéo. Les documents administratifs pour mon installation, il me fallait déjà premièrement un numéro d'identification fiscale et ça n'a pas été facile. Pour l'avoir, il me fallait avoir un contrat de bail et la personne qui m'avait donné le logement, il fallait également qu'elle me donne d'abord ce contrat et que ça soit signé et tout. Ça n'a vraiment pas été facile les amis, ça n'a vraiment pas été facile. Mais par la grâce de Dieu, après 2 semaines, j'avais déjà tous mes documents. Que ce soit le NIF, que ce soit le NIS, que ce soit le numéro de santé. J'avais déjà cela. Et lorsque vous avez déjà tous ces documents ici au Portugal, vous êtes déjà prêt à l'emploi. Après avoir eu tous ces documents, je devais aller à mon rendez-vous à EMA pour déposer ma demande de carte de séjour. Et ce que j'ai fait. Et donc voilà. Et ce que j'ai fait et tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Donc les amis, voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Voilà mon installation au Portugal, étape par étape. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu es déjà au Portugal? Est-ce que tu aimerais visiter le Portugal? Quelles sont les villes que tu aimerais visiter au Portugal? Dis-moi en commentaire. Si tu as des questions, est-ce que tu veux venir entreprendre au Portugal? Est-ce que tu es curieuse à découvrir le Portugal? Je serai heureuse de te répondre. Et dis-moi également, est-ce que tu es en train de faire une procédure pour le Portugal, que ce soit comme touriste, que ce soit comme étudiant, que ce soit comme travailleur? Bref, j'ai hâte de te lire en commentaire. Les amis, je vous remercie pour votre attention, pour votre bien-être, pour votre bienveillance. Et on se voit à une autre vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi parce que ici, je vais vous parler du Portugal sans tabou. Je vais vous donner étape par étape quelles sont les procédures, quels sont les moyens de s'expatrier, quels sont les business que vous pouvez faire
Bref, je vais vous parler du Portugal en toute sincérité, sans tabou. Allez, ciao et on se voit à une autre vidéo.